éviter de devoir pour éviter de tout devoir réécrire, on aurait pu simplement rechanger l'intitulé de la colonne et Oui, mettre oui, c'est ça. taux Oui. TVA et puis rajouter une colonne. Oui, tout à fait. Mais donc ici, c'est juste pour que la vidéo soit complète et que je revienne à zéro dans la bonne cellule. Pour Donc, éviter les voilà. bavures. Oui, voilà. Donc, a priori, je reprends mon calcul. Donc, je dis, voilà, mon taux de TVA, il doit me renvoyer 19,6% ou bien 7,5 ou 5,5. Et effectivement, je fais mon égal, je redémarre parce que maintenant, ça doit être fluide. On se dit, OK, je teste si lui est égal à celui-là, mais que je vais en fait déjà bloquer de manière proactive parce que je sais que ça va mal se passer. Et il sera à 19,6%. Lui aussi, je le bloque. Donc, je refais l'opération. Hein. C'est vraiment OK. Alors ça, je dois maintenant faire mon imbriqué pour pouvoir départager le code 1 et le code 2. Donc, celle-ci, ma cellule ici du code, est-ce que finalement c'est égal au code 1, mais qui se trouve dans ce tableau, que je bloque avec le $. Voilà. Si c'était vrai, s'il a le code 1, je lui applique donc le 7,5% qui est là. Ça, vous devriez être rodé avec ça. Et l'erreur de tout à l'heure, c'est que comme disait Karima, on a été chercher la cellule J alors qu'en fait, c'était le 5,5% qu'on devait aller faire afficher comme résultat. Voilà. Donc, je ferme ma parenthèse, une deuxième parenthèse pour Donc, valider. le J, c'est ce que j'ai compris, le Oui. J3, il faut l'enlever alors. Mais c'est-à-dire que c'est la ligne 3 qui est le résultat. Tu vois, il y a le H3 qui est le 19,6%, le I3 qui est le 7,5% et le J3 qui est le 5,5%. Mais a priori, si j'ai simplement regardé les valeurs, que j'ai mis les $ au bon endroit, maintenant, tout va bien se passer et en plus, le format est bon. Mais pour rappel, ne vous étonnez pas que si jamais il n'y a pas le bon format, hein, qu'il n'y a pas le format pourcentage, eh bien, vous aurez un drôle de nombre comme ça. Et pourtant, c'est très juste. Mais je vous signale que 0,075, si je le rends joli, ça devient 7,5%. Est-ce que tout le monde est bien rompu à ça? Ce sont des mathématiques, hein? Ce n'est pas du tableur. Si 0,196 apparaît, si je lui applique le format pourcentage, ça devient 19,60%. C'est juste ou pas? Oui. Ça va, c'est clair pour tout le monde? Voilà. Donc, évidemment, le montant de la TVA, lui, est tout simple. Voilà, c'est lui le montant fois le taux qui était là. Hein. Donc, ça il n'y avait pas de problème. Il me donne 0 encore, je ne sais pas pourquoi. Non, vous allez m'expliquer le problème. Ça a l'air d'exploser. Là, j'ai des trucs affreux, mais c'est très bien que ça arrive. Donc, après, le dernier, juste pour comprendre, parce que là, j'ai fait une erreur encore, je ne sais pas quoi. Donc, Oui. c'est le C4. Donc, le dernier, c'est C4 est égal I3. Je vais afficher les réponses, d'accord? Je vais les afficher, mais je l'explique maintenant. Mais regardez quand même encore ma vidéo, enfin mon explication, parce que c'est typiquement quand on a une fois une colonne où on travaille avec un pourcentage et une autre colonne où on travaille avec un nombre et que parfois on a écrit des pourcents dans la mauvaise colonne, il a quelque chose qui vous affiche mal. Il affiche quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous voyez le problème? Le nombre est bon, hein? Tu ne veux pas avoir de virgule 00? Pardon? Tu ne veux pas avoir de virgule 00? Et beaucoup plus, hein? Vous êtes sûr qu'on devrait payer 150 000 €, ou francs? Non, 1500. En fait, on devrait payer en réalité 1500, le montant de la TVA. Pourquoi donc, il met diminuer un les nombre 100 zéros, fois hein, plus je sais grand? pas. Il faut enlever la virgule, le machin. La virgule ne va pas diviser par 100. Il y a un symbole, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si on clique sur les pourcentages pour retrouver… Eh bien, on va aller voir ça. C'est l'inverse qu'il faut faire, non? Ah, mais voilà, Pierre a trouvé. En fait. Ah oui, montant Voilà. TVA, c'est pas lui. Donc, ne vous étonnez pas, je le rappelle que pour les formats, il faut être très clair avec le tableur. Est-ce que c'est un format de pourcentage? Auquel cas, il fait x100, on ajoute un symbole. Okay. Est-ce que c'est un format de nombre?
auquel cas, Mhm. on lui met un format nombre si besoin, vous voyez. Je Oui. rappelle, est-ce que c'est un format de date? Vous vous rappelez les drôles d'affaires là avec le format de date? Donc, il faut faire attention. Hein. Est-ce qu'un nombre peut en cacher finalement plusieurs formats? Donc, il faut être attentif à ce que vous mettez vraiment comme format. OK? Ok. Mais derrière, c'était toujours le même nombre, 1500. Mais si on croit que c'est un pourcentage, c'est bizarre. Si on croit que c'est une date, c'est autre chose. Et voilà. Donc là, j'arrête mon enregistrement. Je vais vous l'afficher. Hein. Les réponses, je les affiche. Hein. Ça va?